je m'appelle Mélanie, ceci est mon deuxième podcast, mais cette fois-ci ce sera de la couture. Vous pouvez retrouver mon podcast tricot sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle La Petite Robe Rouge. Donc normalement là où vous avez trouvé ce podcast aussi. Voilà, je fais une rapide présentation sur l'autre vidéo si vous voulez en savoir plus sur moi. Voilà, alors la première chose que je voulais vous dire, c'était merci, parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de commentaires, tous plus gentils les uns que les autres, d'avoir autant de vues, même si, enfin voilà, c'était pas, le but c'est pas d'exploser le record des vues, mais enfin je crois que là au bout de presque 3 semaines, j'ai plus de 1000 vues, moi je trouve ça juste incroyable. J'ai des abonnés et enfin bon, je suis contente, ça a l'air de vous plaire malgré voilà, les débuts un peu, enfin voilà, c'est toujours un peu difficile de se lancer, mais ça m'a confortée sur mon idée, je suis super contente de l'avoir fait parce que j'ai pu rencontrer des nouvelles tricoteuses qui ont l'air super gentilles, j'ai parlé avec des tricoteuses. Alors, il y en a une qui habite juste à côté dans le village à côté de chez mes parents. Et j'ai rencontré une autre tricoteuse qui habite, parce que moi j'ai déménagé dans le sud de l'Alsace, et elle habite vraiment, mais juste à côté, le village d'à côté. Je trouve ça juste, je trouve ça trop drôle en fait qu'en fait on soit plein de tricoteuses, mais finalement on se connaît pas vraiment, on parle pas d'où on vient, et en fait, ben voilà, elles sont juste à côté. Et puis, c'est exactement ce que je voulais, ce que j'espérais en fait avec les podcasts, c'était rencontrer des gens, en parler avec d'autres personnes. Et ça a super bien marché. Donc, je suis trop contente. Et je voulais vous dire merci pour ça, merci pour votre soutien. Et voilà. Bon, voilà, c'était la petite minute émotion. Non, mais je suis vraiment contente. Et voilà. Donc, j'espère que la couture vous plaira aussi. Je sais pas, c'est vrai que certaines tricoteuses ne coupent pas, donc ça les intéresse peut-être moins. Il y a peut-être des couturières qui vont venir pour la première fois voir ce podcast. Le tricot les intéresseront peut-être pas. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de séparer les deux en fait, parce que je trouve que c'est quand même c'est une autre activité complètement différente. Elles sont complémentaires, mais elles sont différentes. Et c'est pour ça que voilà, j'ai décidé de les séparer. Euh, j'ai dit que j'arrêtais les hommes. Enfin, pas que j'ai arrêté, mais que j'ai essayé de les limiter. C'est vraiment pas facile, je suis désolée. Voilà, ça recommence. Je vais essayer de me concentrer et de pas en faire. C'est sûr que j'en aurai, donc je suis désolée. Je pense qu'avec le temps, on s'améliore aussi là-dessus. Donc, donc je vais faire des efforts, je vais essayer de me concentrer là-dessus, promis. Voilà. Alors, je voulais peut-être quand même d'abord vous raconter comment j'ai commencé la couture, dans quel contexte, ma petite histoire finalement, parce qu'on a tous une histoire à raconter sur nos débuts en tricot et nos débuts en couture, comment ça nous est venu l'idée, avec qui, comment, pourquoi. Et je me suis dit que j'allais vous raconter mon histoire, elle est pas exceptionnelle, hein, mais voilà. Donc moi j'ai commencé avec l'idée de faire de la couture au moment où... alors j'ai une petite sœur qui a 9 ans de moins que moi, et elle avait, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un cahier avec des mannequins, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. En fait c'est des dessins de filles avec juste la silhouette, et il fallait les habiller. Et voilà, moi je faisais ça avec ma petite sœur, et j'ai dessiné une robe rouge. D'où le nom aussi voilà, de la chaîne, du blog et tout ça. Ah d'ailleurs j'ai un blog et je suis sur Instagram aussi. Et je suis sur Ravelry, mais ça c'est plus pour le tricot. Et je mets les liens dans la barre de description si vous voulez retrouver toutes les infos. Petite parenthèse fermée. Et du coup, voilà, c'était une robe rouge décolletée, enfin voilà, toute mimi, toute normale. Et je me suis dit, ah bah elle est quand même chouette, je voudrais bien en porter une comme ça. Et le souci c'est que alors je suis petite, je fais 1,57 m et les robes et tout ça, bah, elles sont souvent trop longues, elles sont sous les genoux,
Et moi, je trouve que ça me tasse un petit peu, donc j'évite. Et alors, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je la couserais pas, en fait? Je sais pas, ma maman, elle ne coud pas, ma grand-mère cousait, mais c'est vrai qu'elle a vite arrêté. Enfin, elle cousait quand j'étais vraiment toute jeune et ça m'intéressait moins à l'époque. Quoique j'étais quand même là quand elle cousait et j'aimais bien être avec elle, mais enfin voilà, quand j'ai commencé vraiment à plus m'y intéresser, elle ne cousait plus. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon ben voilà, lance-toi. Et en fait, je savais même pas ce que c'était un patron, même le nom patron, ça me parlait pas. Mais voilà, et du coup, j'avais gardé cette petite idée en tête. Le dessin, je crois que je l'avais même gardé. Bon, là, je sais absolument plus où il est, mais voilà, c'était les débuts. J'ai laissé un peu réfléchir, mûrir. Et finalement, il y avait un magasin de tissus à Strasbourg et puis je me suis dit, ah bah, je vais en acheter. J'ai acheté du coup du tissu rouge. C'était un coton. Un coton pas trop épais, enfin normal, de poids normal. C'était pas un coton tout fin, mais c'était pas non plus l'épais. Voilà. Et du coup, j'ai cherché un patron. Sauf que je n'en ai pas trouvé. Je connaissais même pas vraiment les patrons indépendants. Quoique je pense que l'idée que j'avais, je ne l'ai pas retrouvée dans un patron, enfin dans une marque de patron indépendant. Et du coup, je suis allée, il y avait une petite mercerie à Strasbourg et j'y suis allée. Et j'ai cherché dans les Burda parce que du coup, ils ont les gros catalogues avec les modèles. Et il suffit de chercher le modèle qu'on veut et ils nous donnent le patron en pochette. Donc j'ai cherché, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Étonnamment parce que des Burda, on a plein des modèles. Mais j'ai trouvé un autre modèle qui me plaisait beaucoup et je l'ai acheté celui-là. D'ailleurs, j'aurais pu le chercher. Bon, j'essaie de vous insérer une photo. Sauf que c'était un patron en jersey. Mais à l'époque, le jersey, ça me parlait pas trop. Je devais avoir 18, à peu près 18 ans, 18 ans, je pense, quand j'y suis allée. Et voilà. Donc, j'ai acheté ce patron et je me suis dit, bah, je le ferai à l'occasion. Et cette idée est aussi restée de côté assez longtemps. Et voilà. Ensuite, bon alors pour l'histoire un peu plus personnelle, je voulais depuis longtemps faire kiné. Je suis allée à la fac de médecine à Strasbourg. J'ai loupé mon année de médecine. Enfin, j'ai pas réussi à rentrer dans l'école de kiné. Donc, j'ai décidé de tenter ma chance en Allemagne parce qu'en Allemagne, il suffit d'avoir le bac pour entrer dans une école parce que c'est une école privée. Sauf qu'en plus, maintenant ça a changé, mais à l'époque en France c'était 4 ans et en Allemagne les études durent 3 ans. Sauf qu'il faut un niveau d'allemand, il faut savoir parler allemand. Et même si j'avais appris l'allemand au lycée, au collège, enfin voilà, en Alsace, c'est vrai qu'on a de la chance de pouvoir assez facilement avoir accès à tout ce qui est allemand, que ce soit en documents, en film et tout ça. Et du coup, j'ai décidé de le faire en Allemagne, sauf que je voulais d'abord perfectionner mon niveau d'allemand. Donc, j'ai décidé de faire fille au père. Donc, j'ai fait fille au père et je suis allée dans une famille qui était juste géniale. Elle était incroyable. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment coudre. Donc, alors, faut savoir aussi que je trouve en Allemagne, ils mettent beaucoup plus en avant les loisirs créatifs, que ce soit le tricot, le crochet ou la couture. La petite fille dont je m'occupais, il y avait 2 enfants et la petite fille, l'équivalent du CM1 en France, elle a appris le crochet à l'école. C'est-à-dire tous les élèves ont appris le crochet et ont fait des ouvrages en crochet. Et je trouve ça vraiment bien. Et d'ailleurs, même les garçons, et à ce qui paraît, ils ont adoré ça. Et du coup, c'est vrai que je trouve qu'ils mettent un peu plus ces loisirs créatifs en avant en Allemagne. Et du coup, voilà, moi je voulais coudre, mais je savais pas encore trop. Enfin, même chose, l'idée, elle était un peu. Voilà, elle était dans la tête, mais ça s'arrêtait là. Et je suis allée une fois dans une librairie et j'ai vu un livre. Et en allemand, évidemment. Et ce livre, je l'ai acheté et je l'ai encore et il est génial.
je coupe et je vais vous le chercher. Alors, donc me revoilà, je l'ai trouvé. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui savent parler allemand dans les personnes qui vont regarder mon podcast, mais donc c'est ce livre-là. Je pense qu'il n'est pas particulièrement connu, même en Allemagne, j'en sais rien en fait. Mais ça s'appelle donc Kleidernähen, donc coudre des robes. Et il y a le même principe en France où il y a des patrons de haut, des patrons de bas, et en fait il faut les combiner en fait, et voilà, ça nous fait des robes. Et à la fin des combinaisons, on nous dit qu'on peut faire plus de 200 robes. Et je l'ai trouvé super bien. Donc quand même de la taille 32 à 54. Faut dire que c'est quand même, moi je trouve vraiment bien. Alors je sais pas, là vous pouvez voir quelques modèles. Et donc il m'a coûté 25€. Et honnêtement, pour tout ce qu'il y a dedans, je trouve que 25€, voilà, c'est pas mal. Derrière, il y a une pochette avec tous les patrons dedans. Je trouve que du coup, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Au début, j'ai même cru que, enfin, pas qu'elle m'arnaquait, mais je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas les patrons dedans. Ou, vu qu'il est ouvert comme ça, vous savez, je sais pas, n'importe qui peut les prendre et qu'il en manque. Ou... Mais non, il y a tout dedans. Et en fait, j'ai appris à coudre avec ce livre. C'est-à-dire que je suis partie de rien, comme dit les patrons, enfin voilà. Et alors, je sais pas si on voit, mais alors, vu que je venais juste d'arriver en Allemagne, j'ai traduit, enfin, en crayon de papier, j'ai écrit en français tous les mots que je comprenais pas. Et autant vous dire qu'il y avait beaucoup de mots que je ne comprenais pas. Parce que même si je connaissais à peu près la base de l'allemand, il y a beaucoup de termes spécifiques à la couture. Alors, vous voyez déjà ça en français, mais alors quand c'est une langue étrangère, c'est encore pire. Parce qu'il y a les verbes, enfin, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et voilà, donc j'ai tout traduit. J'ai une première partie où vraiment ils expliquent le droit fil, le biais. Là, on le voit un peu avec un schéma. Enfin bon, il y a plein de choses crantées, comment on met une doublure. Bref, c'est presque une bible pour moi, ces livres. Et il y a plein de modèles, mais super canons. Et alors, j'ai mis des petites étiquettes sur les modèles. Mais je trouve... attendez, il faut que je regarde. Oui, vous voyez. Je trouve que les modèles sont vraiment super beaux et ils sont très élégants. Alors, j'aime pas particulièrement la mode allemande de manière générale. Voilà. Mais, bon, quoique, je suis même pas la mode à vrai dire. Mais je trouve que les modèles sont vraiment... ouais, je les trouve vraiment top en fait. Et c'est des modèles de base et ils nous expliquent comment les modifier. Et par exemple, alors il y a les explications aussi, c'est-à-dire que ça se montre comme ça. Ouais, je vais essayer de faire comme ça. Et là il y a un autre haut. Et en fait, il nous explique comment modifier, comment couper pour que donc du modèle de base en fait on arrive à un autre modèle. Bref, de toute façon, je pense pas que vous allez l'acheter, je vais pas montrer plus en détail. Mais voilà, je le trouve vraiment super canon. Et je vous montre juste encore une autre robe que je trouve vraiment trop belle. Et originale, c'est-à-dire qu'on voit pas ce genre de robe. Et j'aimais bien aussi, voilà, là il y avait les explications, je voulais vous montrer ça aussi. Les explications sur des manches. Donc des manches un peu légères comme ça. Il y a plein d'explications sur les manches bouffantes. Il y a plein de jupes différentes. Il y a plein de manches différentes. Bref, il est ultra complet. Et vraiment, je le trouve génial. J'ai cousu plusieurs choses dans ce livre. Que je sais plus trop où je les ai mis parce que c'est quand même mes premiers modèles, donc autant vous dire qu'ils étaient pas incroyables. Et j'avais pas de machine à coudre. Et en fait, c'est ma famille au père qui m'a prêté la leur, mais qui devait déjà être assez âgée. Bon, je sais pas depuis combien d'années il l'avait, mais enfin voilà, c'était encore avec la canette qu'on embobinait, enfin qu'il fallait fixer à l'intérieur. C'était une complexité pas possible.
Mais je connaissais que ça et enfin, c'est grâce à eux finalement que je me suis mise à la couture et je leur en suis extrêmement reconnaissante. Et voilà, et du coup ils ont vu mes débuts en couture. Et voilà, c'était la petite histoire et donc le livre que je voulais quand même vous montrer parce que je le trouve génial. Voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer les les vêtements finis. Je pense pas que je vais vous montrer les en cours, des fois j'en laisse un peu traîner, mais je vois pas trop l'intérêt de vous les montrer parce que la couture va quand même beaucoup plus vite que le tricot. Et ensuite, je vais quand même. Non, je pense pas que je vous parlerai des futurs projets parce que même chose, je pense que ça vaut pas trop le coup, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Sauf peut-être aujourd'hui parce que j'ai quand même des projets euh, qui durent longtemps. Donc je vais vous en parler. Voilà. Bon, alors je commence par du coup les vêtements que j'ai déjà cousus. La plupart, là je vous montre plutôt les derniers vêtements que j'ai cousus. J'en ai plusieurs autres, j'ai pas énormément cousu, mine de rien. Donc je vais essayer de vous montrer les derniers cousus et que j'aime bien. Il y en a 5 là pour l'instant. Oui, il y en a 5. Et devinez quoi, pour finir l'histoire, je n'ai toujours pas cousu ma robe rouge. Donc le tissu, je crois que je l'avais utilisé, je l'avais coupé, je sais plus ce que j'en ai fait comme vêtement. Sûrement quelque chose que j'ai loupé en plus. Et, euh, et voilà, et du coup ma robe, vu que j'avais pas trouvé le patron, je l'ai jamais patronné. Enfin patronné, j'ai jamais essayé de trouver un patron qui correspond, qu'il faut peut-être un tout petit peu modifier. Euh, Peut-être un jour. Voilà, c'était la petite histoire pour la finir. Un jour, je vais coudre ma petite robe rouge. Je l'espère. Voilà, enfin j'en ai cousu d'autres, mais des bordeaux, donc ça compte pas. C'était pas celle que je voulais et qui m'a fait découvrir la couture et débuter la couture. Donc pour le premier projet, c'est la robe que je porte. Voilà. Sauf que c'est vrai que si je la porte, ça va être vachement compliqué de vous la montrer. Mais j'ai eu pas mal euh, de, de, de remarques sur le fait que les focus et les petites vidéos entre mon moment papotage sont plutôt pas mal et que ça aide plutôt bien à voir. Donc je pense que je vais continuer comme ça. Donc il faut juste retenir tout ce que j'ai maintenant et puis vous le verrez tout de suite après dans les détails. Donc cette robe, c'est une robe Burda, numéro 6401 je crois, quelque chose comme ça. Au pire, dans tous les cas, je vous le réécrirai. C'est une robe voilà, de base. Elle est un peu modifiée, mais dans l'idée, vous avez à peu près l'idée. De toute façon, je vais vous mettre une photo. Et en fait, cette robe, je l'ai eue gratuitement parce qu'il y avait un concours de couture en lien avec Burda et avec Mode et Travaux. Non, Mode et Tissus. Mode et Tissus. Et donc, en fait, il demandait à ce qu'on couse cette robe et qu'on la modifie, voilà, qu'on s'éclate avec. Pour l'été, c'était pour fêter l'été et enfin le printemps, voilà, l'événement. Et normalement, il y a tout un défilé à Sainte-Marie-aux-Mines. Sauf que, évidemment, c'était le confinement et du coup, c'était pas possible. Donc, l'événement a été annulé ou reporté, je ne sais pas. Je crois qu'il a été annulé. Et donc, je me suis inscrite. Malheureusement, je ne vais pas faire duel suspense, je n'ai pas été sélectionnée. Mais c'est pas grave parce que ça me fait une petite robe en plus dans mon dressing. Voilà. Je trouve pas mes mots ce soir. Voilà. Donc, c'est une robe. Alors, en fait, elle était col rond. Elle était col rond avec. Là, vous voyez, oui. Là, il y avait des fronces. Enfin, il y a des fronces de prévues. Donc c'est au-dessus de la taille naturelle. Et les manches, je les ai laissées d'origine, donc des manches normales et elles sont froncées au niveau du milieu du biceps. Et voilà, pour finir en manche un peu plus large. Voilà. Derrière, il y avait une fermeture éclair.
de 60 cm, je crois, quelque chose comme ça. Alors le souci c'est que confinement dit aussi pas de fermeture éclair de 60 cm. Donc j'ai dû trouver autre chose. Donc j'ai fait quelques modifications, donc je vais vous en parler. La première c'est que j'ai fait un col V parce que j'aime pas trop les cols ronds. Même s'il faudrait que je fasse plus de cols ronds parce que j'ai des allergies au soleil. Je ne supporte pas trop le soleil et j'ai la peau très blanche. Et évidemment, dans le décolleté, c'est là où c'est le pire. Donc c'est vrai que protéger avec un vêtement, c'est assez pratique. Sauf que voilà, moi je préfère les décolletés en V, enfin en tout cas quand c'est dégagé au niveau du cou. Voilà. Bon, je me suis dit vaut mieux que je fasse ça et que je la porte plutôt que de faire un col rond et que je reste près du cou et que je reste de jamais la porter. Les manches, je les ai laissées telles quelles. Là, j'ai fait les frances au niveau de la jupe, mais j'ai fait une petite modification. En fait, elle était large, plutôt large. Si elle est... Enfin bref, voilà. Elle était assez droite ici. Et moi, ça m'embêtait parce que, je sais pas, j'aime pas trop. Je sais que c'est la mode en ce moment d'avoir des vêtements plutôt larges et amples. Mais moi, j'aime pas trop. Je trouve que ça me met pas trop en valeur. Oui, voilà. Donc j'ai décidé, en fait c'est Atelier Svila qui m'a donné l'idée. J'ai fait une coulisse à ce niveau-là. Comment j'ai fait? Ah oui, j'ai fait un peu comme un biais que j'ai cousu en fait à l'intérieur. Je vous montrerai sur la vidéo. J'ai fait un biais et une coulisse, je l'ai cousu en haut et en bas et du coup ça fait une coulisse. Je crois que il y a eu une mini coupure. Bon, si c'est le cas, je suis désolée. Et en fait, sur les côtés, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et donc là, sur le côté, j'ai laissé ouvert pour qu'en fait, je puisse passer un ruban. Donc en fait, là, il est caché à l'intérieur de la coulisse, le ruban. Et de chaque côté, donc ce côté et l'autre côté, c'est pareil. Il puisse ressortir et que du coup, derrière, je puisse nouer. Voilà. C'était l'idée. Je ne sais pas si vous allez bien voir, bref. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Je suis plutôt contente. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore fait comme modification? Donc le col B. Ah oui, et derrière, bon, c'est toujours un peu la galère. Voilà, derrière, j'ai fait une ouverture un peu en triangle, en forme de triangle comme ça. J'avais fait ça dans l'idée que les bandes qui se rejoignent en haut, je puisse les boutonner ou enfin un moyen de les fermer pour aussi pouvoir les ouvrir pour pouvoir passer ma tête et la mettre. Vu que j'ai pas de fermeture éclat, il fallait que je trouve une solution pour pouvoir enfiler ma robe. J'ai donc fait ça. Finalement, ce dont je n'avais pas pensé, c'est que vu que j'ai un col en V, en fait ma tête elle passe. Bon, c'est pas grave. De toute manière, j'ai eu quelques soucis d'épaisseur par rapport aux boutons et tout ça. Donc finalement, en haut, les deux pans de chaque côté, je les ai cousus ensemble. Elles ne peuvent pas s'ouvrir. Et voilà. Comment j'ai fait ça? Je crois que j'ai fait du biais tout autour. Je me rappelle déjà plus. Pourtant, ça fait pas longtemps. Je crois que c'est du biais que j'ai mis. En fait, voilà, j'ai fait une bordure en biais pour la finir. Qu'est-ce que je voulais encore dire là-dessus? Moi, je me rappelle plus exactement, mais je pense que je l'ai raccourci. C'est classique chez moi, il faut que je raccourcisse mes jupes. Et voilà. Alors, je l'aime beaucoup. C'est vrai que le fait d'avoir une taille, pour moi, quasiment empire, hein, elle est plus poil enfin voilà, il y a ma poitrine, elle descend un tout petit peu. Ça donne un peu l'effet femme enceinte. Je ne suis pas enceinte. Donc c'est vrai que c'est éventuellement le petit défaut, mais c'est pas le défaut du patron. Enfin voilà, c'est sa forme, c'est ça. Voilà. Mais c'est vraiment la... Ah, quoique. Je fais partie de la team gros bras. J'ai des bras plutôt costauds et des épaules aussi. Et c'est vrai que là, c'est un tout petit peu serré. Alors, comme ça, je me sens bien. C'est vrai que quand je lève
le bras à partir d'ici. Bon, je suis aussi assise sur ma jupe, mais c'est un peu difficile, quoi. Bon, après, on n'est pas tout le temps les bras levés tout en haut, et voilà. Mais c'est éventuellement mon petit défaut à moi, au cas où s'il y a d'autres personnes voilà, qui team gros bras. Voilà. Je sais plus, je crois que je l'ai cousu en taille 36. Donc pour toute la jupe, il n'y a vraiment aucun problème, comme dit, éventuellement les bras, voilà, qui sont un peu serrés, qui sont un peu à l'étroit. J'ai fait des coutures anglaises sur tout l'ensemble de la robe, sauf les manches. Les manches, j'ai pas fait ça. Mais ça, bon, enfin voilà, c'était un peu pour le challenge, mais moi ça me dérange pas de finir juste les coutures à la surjetteuse. Je trouve que c'est une finition suffisante. Voilà. Voilà pour cette petite robe. Alors le tissu c'est de la Crafting Box. Je ne sais absolument plus quel mois, mais je m'étais abonnée à la Crafting Box assez longtemps. Et là, je vais arrêter parce que j'ai un stock de tissu mais tellement immense, il est totalement indécent. Je vais même pas vous le montrer. J'ai honte d'avoir un stock de tissu aussi énorme. Et je ne couds clairement pas assez par rapport à mon stock. Mais vu que j'ai pas envie de me mettre la pression, bah, il reste comme ça. Et quand je trouverai le temps, bah, voilà, je couds. Au moins, j'ai toujours le tissu qu'il faut en stock. Voilà. D'ailleurs, je l'ai trié la dernière fois, c'était long. Enfin bref. Donc voilà, c'est un tissu de la Crafting Box. C'est une viscose et elle est très 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 agréable à porter. Et je la trouve très jolie. Voilà, je la trouve, j'aime beaucoup avec les petites fleurs. Voilà. Rien à redire. Alors je ne l'ai pas énormément portée donc je ne peux pas beaucoup dire sur le vécu de la robe. Surtout que, donc, comme je le disais à mon premier épisode, je suis kinésithérapeute. Les robes, je peux en porter que le week-end quand je sors parce que voilà, quand je travaille, je pense que c'est pas possible de porter une jupe ou une robe au quotidien. Surtout que là, je vais au travail en vélo, donc moi je trouve que c'est un peu compliqué à porter au quotidien. Alors j'aime beaucoup porter des robes, mais voilà, c'est pas pratique. Faut dire ce qui est. Voilà. Bah écoutez, c'est parti pour la vidéo focus et puis on passe au prochain projet. Voilà. Alors, le prochain projet, enfin le prochain, voilà, le prochain que je vais vous présenter, mais c'est le premier, c'est le plus vieux projet que j'ai cousu de ceux que je vais vous montrer. C'est la robe tuilerie de Cozy Little World. Je crois que c'est ça, oui. Je vous l'écris, si c'est pas ça, je suis désolée, je vais le corriger à ce moment-là. En tout cas, c'est la robe tuilerie, ça je suis sûre. Donc on l'a beaucoup vue passer, je dirais, il y a 2 ans, 1 an. Ah non, c'était peut-être l'année dernière. Et elle est très très bien. Enfin, je l'aime beaucoup beaucoup. Alors, je me suis pas changée pour la mettre. Voilà. De toute manière, vous allez la voir portée. Après, je ferai une vidéo.
Ça sera peut-être plus simple du coup de vous la montrer et de vous la présenter. Donc c'est une robe, je dirais, en forme un peu en A comme ça. C'est plus large au niveau des hanches et tout ça. Elle est relativement ample quand même. En tout cas sur moi, peut-être que c'était pas prévu, mais sur moi elle est relativement ample. Avec un décolleté en V et un décolleté en V à l'arrière aussi. Donc là je vous montre le dos. C'est vrai que c'est pas évident du coup à montrer. Et dans le dos du coup il y a ce ruban qui est là pour... voilà, faut que j'apprenne à faire des jolis nœuds. Hein. Mais du coup il y a un ruban qui est là pour maintenir le tout. Et elle ne laisse pas voir le soutien-gorge. Voilà, donc ça c'est bien. J'ai fini les emmanchures avec un biais noir. Donc absolument pas du tout original. Enfin, la même chose de l'autre côté. Un ourlet tout à fait normal en bas. Donc en fait je l'ai fait à la surjetteuse. J'ai juste surjeté et après j'ai plié une seule fois et j'ai cousu. Je trouve que ça évite les épaisseurs et ça laisse la possibilité à la jupe d'être, enfin à la robe, d'être fluide et de pas être un peu... La surépaisseur au niveau de l'ourlet du bas, je trouve que sur les robes fluides, ça se voit et c'est un peu... J'aime pas trop. Voilà. Et en fait, il y a aussi une parmenture. Je vais vous la retourner. Hop. Il y a une parmenture tout autour du décolleté. Voilà. Donc même chose que j'ai surjeté et que j'ai fixé. Moi, ce qui m'embêtait, alors je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose que je comprends pas, mais la plupart du temps, les parmentures, elles baillent un peu comme ça. Elles sont pas, j'ai l'impression qu'elles sont entre guillemets trop grandes et ça m'embête un peu. Et en fait, donc le surplus de côté, là, enfin la parmenture quoi, elle avait tendance à ressortir. Et moi, ça me gênait, le fait qu'elle ressorte ici. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça va me revenir. C'est du thermocollant. C'est du thermocollant double face. C'est-à-dire qu'on le colle d'abord une première fois sur la robe. On passe le fer, on laisse le papier de l'autre côté. Il y a un papier en fait sur le thermocollant, donc celui-là on le laisse. On passe le fer à repasser dessus. Et comme ça c'est déjà collé sur la robe. Puis on descend la parmenture sur... Alors d'abord on enlève du coup le papier. On met la parmenture dessus, on repasse le fer à passer et en fait les deux du coup sont collés l'un à l'autre. Je pense que mes explications sont pas claires du tout. Voilà, c'est pourquoi je suis pas professeure des écoles. Et au pire, si une fois j'y pense, je vous montre, mais en fait c'est super simple. Mais au cas où, si vous voulez plus de détails, vous me le dites et puis je vous montrerai ce que c'est et comment il faut le faire. Mais c'est simple comme bonjour. Et en fait, je l'ai fait tout le long. Et du coup, en fait, c'est maintenu. Donc, c'est-à-dire qu'ici, oh là là, on voit rien en fait. Je suis désolée, je fais ça super mal. En fait, ici, bah, c'est fixé en fait. Et ça tient très bien. Donc ça évite de faire en sorte que la parmenture sorte. Et je le fais maintenant avec pas mal de vêtements parce que vraiment ça m'agace. Voilà. Voilà donc pour cette petite robe. J'avais cousu aussi il y a une ceinture en fait qui est incluse. Et je l'avais cousue. En fait, je sais pas si elle est incluse avec ou pas. Mais même si elle n'est pas incluse, c'est pas compliqué. Il faut faire un rectangle, il faut le coudre endroit sur endroit et on le retourne et puis ça fait une ceinture. Je sais plus si elle est incluse ou pas. Et je l'avais faite aussi en blanc et on m'avait dit que finalement c'était pas top top en blanc et on n'a pas trop compris pourquoi en blanc. Donc en fait maintenant je le laisse comme ça et je mets une ceinture du commerce en fait autour de la taille pour cintrer parce que c'est vrai que j'aime bien ce qui est un minimum cintré, ce que je vous disais avant. Voilà donc pour cette robe. Alors le tissu c'est... Alors je suis super nulle pour reconnaître les types de matière, enfin de tissu. Mais je dirais que c'est un crêpe. Et donc ce tissu, c'est un des tout premiers que j'ai acheté. Donc je l'ai acheté en Allemagne.
vu que j'avais tout en Allemagne, voilà, je rentrais quasiment pas voir mes parents parce que j'avais pas de voiture. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et donc j'ai trouvé des magasins de tissus dans la ville où j'habitais. J'avais quand même 1 heure de marche. Voilà. Donc voilà, j'étais motivée, hein. Et j'ai trouvé donc ce tissu et je le trouve super beau, super agréable à porter. Et donc ça faisait, je pense, 3 ou 4 ans que ben, je l'avais dans mon stock et il était temps que je le couse. Donc je l'ai cousu l'année dernière. Et j'ai pas encore écrit d'article de blog. Pourtant j'ai les photos parce que j'avais pris des photos à Strasbourg. Donc il faudrait que je le fasse. Voilà. Mais petite robe adorée, elle est très agréable à porter en fait pour les grandes chaleurs et je l'aime beaucoup pour ça. Voilà. Bah, je vais faire une petite vidéo pour vous présenter ça d'un peu plus près aussi et puis on passe à la suite. Voilà. Ah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, si pour quoi que ce soit, si je suis pas claire pour quelque chose, sur quelque chose, si je suis pas claire sur un point ou voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Bref, je rigole parce que mon copain il a regardé ma première vidéo sur le tricot et puis il a dit bon, c'est un peu ennuyeux, hein, enfin voilà, voilà, il n'y a pas des rebondissements et tout ça. Je dis bah oui, effectivement, c'est pas comme si on commentait du sport. Je peux pas tout d'un coup dire waouh, mais et du coup il a dit bon, d'accord, j'arrête de t'embêter avec ça. Et donc pour hier, je lui ai dit que j'essaierais de faire des efforts sur ma prochaine vidéo voilà, en mettant des hurrahs et en étant super joyeuse alors que je présente un projet, quoi. Donc voilà, ça m'a fait rire parce que j'ai essayé d'être un peu plus dynamique. Bon, on va voir si ça marche ou pas. Si vous trouvez ça bizarre, j'arrêterai. Voilà. Le prochain projet que je veux vous présenter, c'est la combinaison Sirocco. Alors, pour celles qui ont un peu vu le blog, j'ai déjà écrit un article donc, sur cette combinaison. Et honnêtement, je pense qu'on l'a vu partout. Cette robe, cette robe. À parler de deux robes, après, c'est foutu, tout est une robe. Non, cette combinaison, elle a fait beaucoup de bruit parce qu'elle était élégante tout en étant ultra confortable. Et aussi surprenant que ce soit, pour moi c'est pareil. Je la trouve super élégante. Elle fait vraiment classe, elle fait habiller. Mais on se sent dedans comme dans un pyjama. Donc c'est vraiment l'avantage. Et honnêtement, qui n'a pas rêvé d'aller à une soirée, n'importe laquelle, à un repas de famille, et d'avoir l'impression d'y être en pyjama, c'est quand même génial. Voilà, donc c'est la combinaison Sirocco de Direndo. Direndo, voilà. Je recommence avec les M. Je suis désolée, vraiment je suis désolée. Ça va venir, je me concentre. Cette combinaison, désolée. On va pas s'arrêter à chaque fois, je dis parce que sinon c'est fini. On va y passer des heures. Cette combinaison. Je l'ai cousue en 36, je crois. J'hésite maintenant avec le 36 ou le 38. Mais je pense que c'est du 36. C'est en jersey. Donc au final, c'est censé être un minimum ajusté. Et
voilà, et vraiment épouser les formes du corps. Je l'ai cousu euh, intégralement à la surjetteuse, je crois. Je n'ai même pas utilisé l'aiguille double. Donc j'ai vraiment que utilisé la surjetteuse. C'est allé du coup très vite. Comme d'habitude, Direndo, bah, c'est super clair. J'ai le patron en pochette. Voilà. J'ai le patron en pochette. Et, euh, et voilà, du coup, ici il y a des plis. Je sais pas si vous voyez. Il y a les mêmes plis. J'espère que ça devait pas être en face parce que chez moi c'est pas du tout en face. Entre les plis du décolleté et les plis du pantalon. Et en fait, en plus du noir, c'est génial. Ici, il y a des poches qui reprennent un peu la forme des plis de la jambe. Donc là, c'est un pli de la jambe et là, c'est la poche. Et je trouve ça super astucieux, je trouve ça super élégant qu'il les fait comme ça. Elles fondent un peu dans la masse, les poches, et je trouve ça vraiment chouette. Cependant, moi j'ai un petit... Je pense que c'est vraiment que moi qui ai mal fait les choses. Mais ici, la manche, voilà, ça se verra... Ah, ça se voit déjà un petit peu là. Mais ça se verra peut-être aussi sur la vidéo. Elle gondole un peu comme ça. Comme si elle était trop grande. Et pourtant, ils préconisent de mettre de la laminette, je crois. Et j'en ai mis. Et j'ai essayé de faire enfin, voilà, comme c'était écrit. J'ai vraiment bien fait toutes les étapes. Voilà, j'ai pas essayé de faire à ma sauce. Et pourtant, enfin, vraiment, si on tend comme ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que ça gondole. Et des deux côtés, c'est pareil. Alors j'en ai parlé à mon copain, à ma famille en disant ah, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Ils remarquent rien, ça les dérange pas du tout. Moi je le sais et je trouve que ça se voit. Bon voilà, ça m'empêchera pas de la mettre. Hein. Enfin, ça m'a pas encore empêché de la mettre et je l'ai déjà portée plusieurs fois. Donc voilà. Il n'y a pas de fermeture éclair ou quoi que ce soit, hein, c'est du jersey. Et du coup, je trouve que c'est aussi plus facile d'aller aux toilettes. La question toilette avec une combinaison, je trouve que bah, du coup, voilà, on enlève le haut, c'est vite fait, c'est en jersey, c'est élastique, et puis voilà, c'est pas, on n'a pas à s'embêter avec une tirette à l'arrière ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Alors les manches, je les ai retournées, je crois que c'était sur le modèle de présentation aussi. Je ne sais pas si c'était aussi écrit et conseillé dans le livret. Mais j'ai retourné les ourlets du pantalon plusieurs fois. Je ne sais pas combien de fois, mais en fait, donc les pantalons, enfin, les jambes, elles étaient trop longues voilà, par rapport à ma taille. Et du coup, j'ai retourné le nombre de fois suffisant pour que ça aille au niveau de la cheville. Et au début, j'ai laissé comme ça, sauf que bah, évidemment, ça se dépliait. Donc j'ai juste fait une couture le long de la couture de la jambe. En fait, j'ai fait une couture au point droit. Hein. Et voilà. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Les manches, j'ai pas fait d'ourlet au bout. Donc c'est vraiment coupé à ras, cru, je crois que ça se dit. Donc voilà, peut-être qu'un jour je ferai quand même un ourlet parce que je trouve que ça fait quand même mieux fini. Mais pour l'instant, j'ai pas la motivation, alors je le fais pas. Voilà, toujours une question de motivation. Et je voulais encore dire quelque chose sur cette combinaison. Voilà, j'ai très bien préparé mon podcast. J'arrête de me plaindre, promis. Je sais plus ce que je voulais encore dire. Ah oui, la fourche du pantalon. Donc, je suis une flemmarde des modifications et en plus aussi de faire des toiles. Donc évidemment, j'ai toujours des mauvaises surprises. Mais c'est normal, c'est parce que c'est de ma faute, hein, clairement. Et en fait, bah, c'est normal que quand un modèle est coupé pour du 1m68, mais moi avec mon 1m57, il y a des choses qui vont pas. Alors aussi surprenant que ce soit, la ceinture ici, elle arrive effectivement au niveau de ma taille naturelle, donc ça c'est chouette, ça marche bien. Par contre en dessous, je vais essayer de vous montrer. Ici la fourche, donc c'est-à-dire vraiment de sous la taille jusqu'à l'entrejambe,
c'est super long. Et donc, effectivement, il est pas au niveau du milieu de mes cuisses non plus, mais la fourche est vachement longue. Et je pense que ça aurait été bien que je la raccourcisse un tout petit peu, vraiment pas beaucoup non plus. Le but, c'est de le porter un minimum loose. Mais là, enfin voilà, je trouve que c'est trop pyjama pour le coup. Donc voilà, mais je saurai pour la prochaine fois. Donc, parce que je pense qu'il y aura une prochaine fois, peut-être avec un tissu un peu moins noir. Voilà, donc c'est un tissu génial. Enfin, génial, je dis ça alors que je suis en train de remarquer qu'il y a un peu comme des petites bouloches comme ça. Je pense pas que. Je vais pas vous. Je sais pas si ça se voit. C'est pas de la saleté, c'est des bouloches. Voilà, donc ça bouloche un tout petit peu. Soit. Mais, euh, mais sinon, je l'aime beaucoup ce tissu, il est très agréable. Il y a l'élasticité demandée. Et je l'ai acheté un modèle tissu. Et en fait, c'est un jersey gaufré. Alors, vous pouvez peut-être le voir sur la vidéo que je vais faire. Mais ça, je trouve que ça rend très très bien. Ça donne en fait le côté vraiment classe de la combinaison. Ça la rend vraiment, oui, classe et élégante. Voilà. Tout en étant confortable grâce au jersey. Donc voilà, donc je suis très 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 contente. Euh, je l'ai déjà porté plusieurs fois et puis j'ai eu des compliments. Non, je suis vraiment contente et c'est la première fois que je me couds une combinaison. J'ai toujours un peu hésité là-dessus parce que je me suis dit que la coupe et comment c'était fait, voilà, c'était pas top. Mais finalement, je regrette pas. Peut-être que j'essaierai de faire des combinaisons en chaîne et trame, qui sait. Voilà, faut garder l'esprit ouvert. Non, j'aime bien justement essayer de faire des vêtements que j'aurais jamais acheté dans le commerce parce que justement c'est ce que je trouve intéressant aussi dans la couture. Vous le remarquerez assez. Enfin, si vous voyez, d'habitude je m'habille vraiment en classique, des bardeurs, jeans, voilà. Et la couture me permet vraiment d'essayer voilà, d'aller un peu vers d'autres horizons et je trouve ça chouette. Bon voilà, c'est parti pour la vidéo et je reviens avec le prochain projet. Me revoilà, alors on est un autre jour parce que j'ai eu des soucis, la batterie était vide de mon téléphone portable. Et le temps que ça recharge, il était vraiment tard, donc je n'ai plus retourné le soir où j'ai fait la première partie du podcast. Donc je reviens aujourd'hui pour faire la fin. Donc, je me suis changée aussi. Et finalement, je me suis dit que ça allait peut-être faire beaucoup avec tous les projets que j'ai envie de vous montrer. Donc je vais faire une deuxième vidéo dans, je sais pas, peut-être un mois parce que je vais mettre une vidéo tricot entre. Et comme ça, voilà, je vous en montre un peu maintenant, un peu plus tard, et puis ça ira très bien aussi. Et du coup, je voulais juste encore vous montrer un projet. Et je voulais faire une petite partie blabla que du coup je fais à la fin du podcast. Souvent c'est au début. Voilà, j'innove, je le fais à la fin. Non, voilà. Alors, du coup, ma dernière pièce que je vais vous montrer, c'est le short châtaigne de Direndo. Donc, ce sera un peu l'épisode d'Irendo aujourd'hui.
Et je l'ai cousu là il y a pas longtemps pendant le confinement. C'est un patron que j'ai que j'ai acheté chez euh, Clotilde, je crois que c'est Couture Co, qui le vendait. Donc il est très très bien. J'ai beaucoup aimé, enfin j'aime beaucoup les versions, mais j'ai quand même. Alors il y a plusieurs versions. Il y a taille haute et taille basse, et en bas il y a les ourlets retournés ou alors les festons. Donc moi j'ai choisi de le faire en taille basse et avec la version A du coup. Enfin voilà, la première version qui est ici. Oups, voilà, qui est ici. Et, euh, et je l'aime beaucoup. Alors, comme je disais, je suis un peu nulle avec tout ce qui est type de tissu, mais je dirais que c'est une gabardine. Et kaki, je sais absolument plus où je l'ai acheté. Parce que j'ai acheté plein de tissus partout. J'avais une période où c'était la folie des tissus. Et du coup, j'en ai acheté plein partout. Et je les ai du coup. Je sais plus d'où ils viennent. Alors, je suis désolée. J'ai des oiseaux, des calopsites. J'ai 2 calopsites. Donc, c'est un couple. Et ça leur arrive de crier de temps en temps. Donc, je suis désolée si vous les entendez un peu crier. D'ailleurs, je crois qu'on les entend un peu dans le premier podcast. On entend un peu le bruit quand ils marchent dans la cage. Voilà, là ils sont en liberté, mais bon, ça devrait aller. Sinon, je suis désolée. Je vous les présenterai un jour d'ailleurs, ils s'appellent Coco et Chanel. Donc, je vous laisse deviner qui de mon copain et moi avons choisi les prénoms. Voilà. Et donc, revenons à nos moutons. Reprenons. Donc, le short châtaigne. Donc j'ai fait la version A. Donc c'est composé d'une ceinture avec une pointe, 2 plis creux, je ne sais plus exactement comment on les appelle, des poches. Hop. Derrière on a juste des poches plaquées, mais en fait, c'est pas une vraie poche, vraiment juste pour l'esthétique. Et donc un ourlet retourné avec une couture invisible. Voilà, donc là on voit un peu les petits points. Voilà, aucune difficulté. Je m'en suis plutôt bien sortie, même pour le dessous de la fourche où vraiment les lignes se rejoignent. Il y a une fermeture éclair du coup de côté qui est censée être invisible. Bon, alors, normalement le petit pli il se voit pas quand je le porte. Mais voilà, j'ai les cheveux qui font n'importe quoi aujourd'hui. Et du coup voilà, donc ça c'est pour le short, j'en suis très très contente, je l'aime beaucoup. J'ai pas encore eu énormément l'occasion de le porter, mais voilà, ça a l'air d'aller. Il me plaît beaucoup. À l'intérieur, j'ai tout surjeté et je trouve que les finitions sont vraiment chouettes et voilà, il est très très confortable à porter. Je pense que je le porterai plutôt pas mal cet été quand il fera de nouveau beau parce que du coup aujourd'hui c'est un temps catastrophique, il pleut toute la journée. Mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, je me suis dit que j'allais vous en parler. Peut-être qu'il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Donc il y a un tableau avec les mesures de la taille. Et en fait, moi ça ne fonctionne jamais. Mais alors jamais. C'est-à-dire que je crois que mon tour de hanche il est de 1 mètre, 100 cm, voilà. Et pour tout vous dire. Et en fait, si je mesure comme ça, il faudrait que je prenne la taille 42. Et en fait, j'ai déjà fait plusieurs fois où j'ai vraiment suivi le tableau de taille. Et je pense que c'est dû à l'aisance, où il donne une bonne aisance, alors que moi peut-être j'ai envie de moins d'aisance. Mais à chaque fois, ça taille vraiment, vraiment grand. Que ce soit au niveau de la taille, des hanches, pour les autres vêtements, au niveau du buste, c'est vraiment super large. Alors qu'en fait, je sais pas, les modèles qu'on voit sur Instagram ou sur Internet ne sont pas si larges que ça. Alors je sais pas si j'ai mal mesuré, mais j'ai mesuré plusieurs fois, j'ai mesuré avec de l'aide, j'ai toujours les mêmes résultats et ça fonctionne jamais avec les patrons. Et du coup, maintenant je fais un peu,
je coupe les tailles du commerce, même si ça fait longtemps que j'ai plus fait de shopping, je fais plus trop shopping. Mais j'ai arrêté parce que, enfin voilà. Donc maintenant, par exemple là, le short, je l'ai coupé en 36. Alors que dans mes vêtements, mais surtout mes pantalons achetés, j'achète plutôt du 38. Mais voilà. Et voilà. Bah, là, il est relativement près du corps, mais c'est aussi la coupe que j'attendais de lui. Et voilà. Donc un 36 pour moi, c'est parfait. Et voilà, alors que normalement j'aurais dû couper un 42 en suivant le tableau détaillé. Donc en fait j'ai arrêté de suivre le tableau parce que pour moi ça fonctionne pas. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas. Je sais pas. Enfin c'est pas du tout que j'ai pas envie de porter du 42, enfin voilà, psychologiquement ou quoi, c'est pas du tout ça. Moi, c'est qu'un chiffre au final. Mais je voudrais bien savoir si ça arrive à d'autres qu'à moi parce que voilà, je suis curieuse. Bon alors du coup. Bon, alors du coup, je voulais en arrêter là avec les projets, même si j'en ai encore quelques-uns à vous montrer, enfin que j'ai envie de vous montrer en tout cas. Et je voulais vous parler de deux choses. La première, c'est que Sylvie, sur Instagram, le compte il s'appelle C de Syl, je vous l'écrirai en bas. Elle fait un défi couture. Elle fait régulièrement des défis couture qui durent 1 ou 2 mois avec un thème précis. Et du coup, là, je crois que c'est jusqu'au 21 juin, je crois que c'est pour le début de l'été. Elle a lancé un défi coudre une robe rayée. Voilà. Et du coup, je voulais juste en parler. Peut-être que ça intéresse certaines personnes. Moi, je compte y participer. Voilà. Je pensais faire une robe vraiment toute simple, vu que les rayures apportent déjà beaucoup, avec éventuellement un peu froncé au niveau de la taille, en haut un buste normal. Alors, j'avais bien envie de faire de nouveau un décolleté en V, mais c'est vrai que vis-à-vis du soleil, je vais peut-être quand même me tourner vers quelque chose, un décolleté un peu plus rond. Et j'hésite encore si je le fais juste en bretelle un minimum large, un peu comme un débardeur, ou si j'en fais des manches courtes. Voilà. Si vous avez des patrons sympas, voilà, si vous êtes inspiré, vous pouvez l'écrire en commentaire, comme ça peut-être que ça me donnera des idées aussi. Mais j'ai du tissu en stock, j'ai de la viscose, j'ai du coton qui est rayé, donc c'est vraiment l'occasion d'en faire, surtout que je crois que j'ai jamais cousu de vêtements rayés, donc c'est vraiment l'occasion. Voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, ah oui, alors en Alsace, à Strasbourg, il y a un concours couture qui se fait chaque année, je crois que c'est la troisième année maintenant. Et ce concours, donc c'est une école de couture à Strasbourg qui s'appelle Pôle Couture qui l'organise. Et en fait, il faut qu'on crée, donc il y a un thème chaque année, il faut qu'on crée nous-mêmes notre vêtement, qu'on le design nous-mêmes, on n'a pas le droit de prendre des patrons déjà existants. Et après, il y a une journée, enfin voilà, on a une date limite où il faut qu'on rende le vêtement, ils analysent le vêtement, regardent les finitions, le tissu, enfin voilà. Donc il y a une note. Et ensuite, 2 semaines après, il y a un défilé où nous, ou une autre personne de notre choix, défilons pour le montrer voilà, à l'assemblée, aux personnes qui veulent venir le voir. Et j'aime beaucoup l'idée. Et c'est divisé en 3 catégories avec les couturières professionnelles, les couturières
qui sont étudiantes en fait, mais dans le dans le domaine de la couture, et les amatrices. Donc moi je fais partie des amatrices. Et j'ai déjà fait ça l'année dernière. Bon, j'ai pas gagné, hein. C'est vraiment plus pour le challenge de faire quelque chose que je patronne moi-même et tout ça que pour autre chose. Mais l'année dernière, l'année dernière, c'était une robe couleur du temps. Et j'avais fait une robe qui était relativement large en bas, avec même chose des plis. Si je retrouve une photo, je vous l'envoie. C'est ma petite sœur qui a défilé dedans. Et j'avais utilisé un coton assez épais et je l'avais teint avec du thé noir. C'était dans l'idée couleur du temps, plutôt dans le sens le temps de l'écologie, avec de la teinture végétale. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais cousu des petites fleurs dessus pour plutôt symboliser. Alors en fait, je commence du début. En haut, il y a un bustier qui était orange, comme ça, en lin, avec par-dessus, je sais pas comment ça s'appelle, enfin un tissu à trou-trou. Et ça symbolisait un peu tout ce qui était branchage arbre. Ensuite, j'avais cousu une genre de petite cape qui était intégrée en fait à la robe, qui était accrochée à l'arrière, qui était dorée comme ça avec plein de petites fleurs rouges. Donc ça, c'était l'idée du printemps. Et donc avec cette jupe, cette robe longue, enfin cette jupe longue du coup, mais qui était accrochée en haut. Et où en bas j'avais brodé des feuilles, donc ça symbolisait plutôt l'automne. Et au cours du défilé, ma petite sœur, enfin c'était prévu, hein, enlever la petite cape, voilà, pour le laisser pour le faire tomber en arrière. Et la robe était bustier, et en fait à l'arrière, au haut du bustier, il y avait, mais du coup la cape était accrochée. C'est super dur à expliquer en fait. Et le fait que ça tombe en arrière, même chose, c'était nouveau pour symboliser les feuilles, le printemps, en automne, les fleurs et les feuilles, il y a tout qui tombe en bas, quoi, enfin voilà, au sol. Et donc c'était un peu l'idée. Donc si je retrouve une photo ou même une vidéo, je vous la montre. Bon alors c'était pas... Je sais qu'il y a une vidéo mais elle est très mal filmée. Bon voilà, si je la retrouve, je vous la montre quand même et voilà. Et donc cette année, le thème c'est la danse. Alors je sais plus comment était l'intitulé exactement, mais c'était sur le thème de la danse. Et donc moi j'ai décidé de faire une valse. Enfin une valse. De faire, voilà, dans l'idée d'une valse, donc avec un peu une robe de princesse, une robe un peu, si vous connaissez, enfin voilà, comme Sissi l'impératrice, voilà, donc les grandes belles robes. Et donc j'ai déjà cousu le bustier. Je voulais faire vraiment un bustier, le bustier dans le sens vraiment un corset en fait. Et donc c'est parti pour la dernière fois. Normalement là c'est la bonne. Je suis désolée. Donc je disais le concours de couture. Donc là le thème c'est la valse. Le thème c'est la danse. Moi j'ai choisi de faire plutôt la valse. En fait ce défi je le vois vraiment comme une occasion de créer vraiment plutôt un costume, enfin vraiment quelque chose où je peux laisser libre cours à mes envies et éventuellement mon imagination, ou plutôt à mes inspirations. Et donc j'ai déjà fait le bustier. J'aurais pu vous l'emmener, je vous enverrai une photo. Mon mannequin le porte très bien. Et en fait le bustier, parce que je me sentais pas trop en soi de le patronner moi-même. En fait, j'ai trouvé un article de Pauline Alice, qui est donc la créatrice de Patron de couture, qui avait fait même chose, une robe un peu dans le même style. Et en fait, elle a donné un lien d'une personne anglaise, en tout cas qui parle anglais, qui a fait un tuto, mais génial, mais vraiment génial, qui explique comment faire en fait un bustier à notre taille. Et au début, j'étais un peu perplexe, je me suis dit, bon, est-ce que ça marche vraiment? Et ça marche du tonnerre. Et c'est génial. Voilà, donc j'ai cousu ça. Ça s'est très bien passé, c'est à ma taille. Du coup, on part de rien en fait, il n'y a vraiment aucun patron à imprimer, donc voilà. Fallait tout dessiner soi-même. Et donc j'ai fait déjà ça. Je veux du coup mettre un haut normal, dans l'idéal dans un col carré. Donc qui sera un peu rouge
rouge vin, un peu comme ça, pas bordeaux, enfin dans l'idée à peu près de ce coloris-là, qui est satiné, donc enfin voilà, qui brille. En bas, la jupe, donc ça sera une jupe à crinoline. Donc je suis en train de coudre la crinoline avec donc une première jupe où je vais mettre dedans un peu comme des baleines. D'ailleurs, je cherchais un matériau que je puisse mettre à l'intérieur du tissu pour justement donner toute cette ampleur. Et je cherchais et j'avais pas trop d'idées. Je me suis dit, bon, des cerceaux, mais c'est pas évident à mettre en place. Et il y a un ami qui m'a parlé des câbles de vélo, de freins pour les vélos en fait. Et ça s'achète au mètre chez Decathlon ou enfin dans un magasin de sport quoi. Et je me suis dit bah, pourquoi pas, c'est un minimum rigide pour que ça tienne en place, mais d'un autre côté ça souplesse aussi. Et donc bah, je vais en acheter prochainement. Donc vraiment la jupe à crinoline, puis une surjupe que je mets par-dessus pour que à la fin on voit pas en fait les étages de la crinoline. Donc je vais faire ça. Bah, pour la fin en fait la jupe finale, donc celle qu'on va voir, elle sera en rose poudré comme ça. La même chose avec un petit effet satiné et des bandes un peu plus opaques avec des petites fleurs. Si j'y pense, j'essaie de vous prendre en photo aussi les tissus, mais je sais que par rapport à la luminosité et tout ça, les couleurs vont pas rendre pareil que dans la réalité. Mais voilà, bon, je l'ai pas encore fini, mais elle a l'air... Enfin voilà, le projet me plaît beaucoup et j'ai hâte de la finir, cette petite robe. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je reviendrai de toute manière une prochaine fois parce que j'ai encore quelques projets à vous montrer. J'ai d'autres projets en tête. Et enfin voilà, j'ai encore envie de vous montrer plein de choses et de vous parler de couture, encore de plein de choses. Donc la prochaine fois, normalement, je serai censée pouvoir vous présenter ma robe rayée du défi de Sylvie. Mais enfin voilà, sauf s'il y a un souci, évidemment. Voilà, j'ai aussi cousu des masques, j'ai cousu un calot pour les cheveux du patron de Maison Fauve. Mais je trouve qu'on en parle déjà beaucoup et j'ai pas envie maintenant de remettre une couche. Enfin voilà, j'ai cousu des masques, il y a plein de couturiers qui ont cousu des masques et je suis pas sûre de pouvoir apporter beaucoup plus en info que ce qui est déjà apporté. Voilà, bah, dites-moi vos futurs projets couture ou vos projets en cours si vous en avez. Souvent la couture, il n'y a pas beaucoup d'en cours, c'est plutôt soit projet fini, soit projet futur. Et dites-moi tout ça et encore je tenais vraiment à vous remercier pour tout l'accueil que vous avez fait pour mon premier podcast. Enfin voilà, c'était vraiment super. Et bah, j'espère que ce podcast vous plaira aussi. Et je suis désolée de tous les dérangements par rapport aux coupures, par rapport au bruit avec les oiseaux. C'est un peu, mais enfin voilà, c'est le quotidien, c'est un peu les aléas de la vie, on va dire. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Épanouissez-vous dans vos loisirs créatifs. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Et voilà. Bisous, bisous. Au revoir.